Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Merci à tous ceux qui étaient à la captation. C'est demain, donc je suis pas trop sûr comment ça va se passer, mais j'espère que ça se passe bien. Je présente mon spectacle solo, je comprends, le 13 avril à Québec. Il reste encore des billets, mais on remplit la place, guys. Je vous le dis, c'est un show qui est incroyable. La première partie va être folle. Moi, j'ai 60 minutes, ça va être béton. Je vous le dis, c'est fou. Comme, sérieux, je peux pas être plus convaincant que ça. C'est malade. Venez-vous-en. Sinon, le 23 avril, il y a eu un bump de billets pour Saint-Hyacinthe. Merci infiniment, vous êtes trop hot. 23 avril, je suis aux haricots à Saint-Hyacinthe. Si vous voulez pogner des billets, allez dans mon link en bio. Sinon, tous les derniers mardis du mois, j'anime le retour de l'humour aux haricots. Fait que si ça vous tente, link en bio. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaires à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes les producteurs de ce podcast. Merci à vous. Yo, le Patreon a bump dans les dernières semaines. Merci à tous les nouveaux Patreons. Vous êtes des débiles, vous avez tellement d'heures de contenu. Tu t'abonnes au Patreon, t'as 2 ans. T'as 2 ans d'épisodes hebdomadaires. Plus 2 mukbangs. Mais t'as 2 ans d'épisodes. T'as 2 ans de podcast. C'est fou. Et plus tu vas en avant, plus tu vois à quel point on était éclaté. Mais à 12 à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast. Donc, on veut donner un gros shout-out à Alberto Cabral, Clem Zouroy, Jadel Bougel, Jean Robert, Marc-André Bernard, Nassim Hamza, Nicolas Biaggioni, Lorena Tahati, Philogy, William Hasbeck-Hills, Alex Petit, Alexandre Carvalho, Amélie Raymond, Marie Bédard, Cédric Lemay, David Rivet, David Jonathan Germain, David Pelletier, Francis Drouin, François Lefebvre, Guillaume Légaré, Hugo Verdaus. Jean-Philippe Ménard, Jen Chapatos-Meth, Jeff Parent, Jefferson Chow 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karen Pavin, La Fénini, Laurence Frenette, Le God Shop, Magnon Niam Niam Niam, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepage, Maxime Sotor-Tanchez, Mylène Deneau, Mimi Lebel Air, Philippe Down, Quevin, Swell, Stéphanie Vonchino, un pauvre à 12 $, Vincent Glady-Gosselin, Will. Et cette semaine, un pauvre. Zaïk Goulet. Et cette semaine, un pauvre. Chaque semaine, on roast un pauvre à 7 $ par mois. Et cette semaine, le ou la pauvre de prédilection. Yo, ça va, Erendira Matla? Yo, c'est quoi? Tes parents, c'est dormez-vous? Ça va, Erendira Matla, bonheur? Yo, c'est quoi que tu fais de tes temps? Dormir dans ton matelas? Yo, ça va, Erendira, dira quoi que tu vas me péter le pain sur ton matelas? C'est quoi son nom? Erendira Matla, je sais plus où, mais de mémoire, c'était ça le nom. Ah, Erendira Matelas. Matla. Merci. Merci, Erendira. Tu viens soit du Guatemala ou de Nicaragua, un des deux. Mais shout-out à toi. Vraiment, je t'aime. En plus, c'est des montagnes. C'est des montagnes. C'est une montagne. Je pense que c'est plus Guatemala. Mais beaucoup de love. Merci beaucoup, Erendira. Cet épisode est commanditaire de nul autre que Eros. On est commanditaire de Eros? Cet épisode est un commanditaire. Cet Cet épisode est commandité par nul autre que Eros et compagnie Gucci 15. Gucci 15, GUCCI 1.5 pour tous vos objets et tous vos besoins en objets sexe. Gucci 15. Oh fuck, pour le paix? Ah, pour le... Ah non, c'est pas pour le paix. Non. Yo, Yo, une autre culotte en bonbon. c'est quoi? C'est fucking abdos de... Ah! On en a eu un pour les femmes, là, on en a un pour les hommes, ou ceux qui s'identifient comme hommes. C'est une culotte en bonbon. Sincèrement, pour autre chose que Halloween, ça spice it up. Vous augmentez vos taux de sucre. Ça vous donne un petit peu d'énergie. C'est quand même un. Mais ça, quand tu le frottes contre ton pénis, ça va faire un petit peu du yeast infection. Puis ça rentre dans ton cunière. Imagine si t'es super bien le cul. Vas-y, continue. Je pense que ça serait... OK, Rapid Fire. Avec quoi tu paierais ce jouet-là? Ça, moi, je garde ça sur moi pendant toute la journée. Et je mets ça pour me sentir en pouvoir au travail. OK, ouais, j'aime ça. Puis je suis juste au travail en train de closer des meetings. Meeting, mais les gens savent pas que j'ai une culotte en bonbon. Ah ouais, parce ouais. que ma femme aime quand c'est un peu moist quand je rentre à la maison. Puis t'aimes ça parce que t'es un peu allergique aux produits qu'il y a là-dedans, fait que ça Oui. te donne des démangeaisons, fait que tu te frottes un peu pendant le meeting. Il y a quelque chose. C'est quand même nice. Moi, tu sais, c'est quoi? Moi, je pense que tu perds ça, OK? Avec, t'as une journée de Muay Thai, puis tu fais du sparring, puis t'as oublié de mettre ta protège coquille. Fait que tu mets ça. Puis la personne, le gars ou la femme qui te kick, tu fais aïe aïe aïe, tu tombes par terre, la personne fait comme ça va, t'es correct, t'es comme ça brûle, ça fait mal, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il y a du sang, ça fait mal, puis la personne fait comme va falloir enlever les pantalons, puis t'es comme enlève les pantalons, puis quand enlève les pantalons.
Surprise, motherfucker. Are you allergic to candy? Because welcome to the candy shop. My name is not 50 Cent. My name is Roberto. Gucci 15 GUCCI 15 sur le site web de Eros et compagnie pour avoir 15% de rabais. C'est 100 commentaires qui vous envoient. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. on peut prédire la captation? Ça va être vraiment... Ah non, ça va être une bonne... Moi, je sens que ça va être... C'est juste, tu sais qu'est-ce qui me gosse? Je me suis tellement planté à Québec que Dieu m'en doit une. Non, tu sais c'est quoi qui me gosse? C'est que il y a quelques semaines, t'es comme, tu sais quoi? J'aimerais ça qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour montrer comme c'était ma première captation. Jure-le que c'est pas vrai. Jure-le que c'est pas vrai. C'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi que t'as dit? J'ai dit que si jamais il n'y a pas beaucoup de monde, je veux que ça soit filmé en intégralité parce que j'aime pas mentir aux gens. J'aime pas le coup. T'as jamais dit ça. Oh my God. T'as jamais dit ça. Le mot intégralité, déjà là, je m'attends pas à ce que tu saches ce que ça veut dire, mais les mots qui sortent de ta bouche dans ce studio-là, c'est tout sauf de l'intégrité. Est-ce que... J'ai pas dit intégrité, j'ai dit intégralité. Intégralité, c'est la même affaire. Ça veut dire... Yo, ça va? Pourquoi tu lis pas les journaux? Ça va, le drug dealer de Miami qui vient juste de faire son premier gros hit? T'as plus d'or sur toi qu'un premier ministre cambodgien. Yo, c'est où que tu t'habilles chez Walmart? Du blanc et du noir, that's it? All night long! C'est où que t'as pogné ta montre chez Dolorama? Ou tu l'as pogné dans les machines où tu mets $2 puis tu le tournes puis ça... Je pense que c'est chill. Ouais, je pense que c'est chill, ouais. Épisode Patreon. On a posé des questions au Patreon. Exact. Donc, si vous voulez être partie... Si vous voulez faire partie de... Impossible, tu me corriges. Si vous voulez faire partie... C'est impossible. Si vous voulez faire partie de ce groupe de questions... Oui. Intégrez-vous dans le Patreon parce que c'est pas juste des épisodes exclusifs. C'est aussi on communique avec vous. On parle avec vous. On a besoin de vous. Je me suis fait dire que c'est déplorable la manière dont je traite les fans. Ah, j'ai adoré. 2 mots que je pensais jamais allaient m'être attribués de 1 déplorable et de 2 fan. Ouais. Ça, c'est déjà de 1. So, je m'excuse à tout... Je sais pas quand est-ce que ce gars-là m'a envoyé un message et j'ai pas répondu. Parce que je réponds à tout le monde. Va dans tes spams. Peut-être. Donc, sur Patreon, si vous payez, je vous adresse la parole. Mais si vous payez pas de l'argent, je vais jamais vous adresser la parole. Qu'est-ce que... OK. Je parle juste aux gens qui achètent des billets pour mes spectacles. Quand qui tu payent l'as pour le lu, Patreon. qu'est-ce que tu pensais répondre? Parce que moi, j'ai voulu écrire de quoi? Puis ma blonde, elle a dit... Hey! J'ai lu. Ouais. Puis j'ai trouvé ça dommage que c'est la perception des gens qui aiment nous écouter. Que j'ai cette perception-là que je suis pas approchable. Mais je pense que lui a écouté un épisode. Je pense que j'ai trouvé, c'est quoi? C'est que j'ai cliqué. Ça, c'est à quel point on n'a pas de vie. Je clique sur vos pages en passant. On clique sur vos pages. On sait qui vous êtes. Ah, vraiment. J'ai cliqué sur sa page, puis je pense qu'il y a un épisode il y a 6 mois, quand j'avais pas lu les commentaires sur un des épisodes YouTube, il avait demandé que je shout-out, puis je l'ai pas shout-out. Mais que je réponde à son commentaire. Puis je sais pas, c'est... Non, j'avais écrit allô, ou je sais pas si c'est toi qui l'avais écrit. C'était... OK, non, tu sais quoi? Je viens de me rappeler c'était quoi? C'est quoi? Il avait demandé, Émile, peux-tu répondre à mon message? Puis je pense que j'avais pas répondu, mais quelqu'un avait répondu de notre page ALO. Et le gars a su que c'était toi. J'ai écrit allô? ALO. Non. Oui. Dans un des épisodes? Dans un des épisodes. Impossible, il va falloir que je le cherche. Là, J'ai jamais écrit ALO. Jamais écrit ALO comme ça. Moi, qu'est-ce que j'allais écrire au gars quand il a écrit ça? J'allais écrire... Yo, c'est normal que moi, je réponds plus à mes fans parce que moi, je manque beaucoup d'attention. Et Émile, pourquoi il répond pas beaucoup à ses fans? C'est qu'il est rendu à son 75e vidéo sur YouTube pour savoir comment bien répondre aux gens. Attends ton tour, ça s'en vient. C'est bon, ça, j'aime ça. T'aimes ça? Ma blonde, t'es comme... C'est quand même... T'es en train de réconforter quelqu'un qui a pas besoin qu'on réconforte. Il y a besoin de médication, mais je shout-out à toi. OK, Patreon. Donc, on va répondre à quelques questions. On a demandé la question, OK, juste pour donner un petit peu de contexte. Pour l'épisode de ce lundi, laissez-nous savoir en commentaire quelque chose que votre famille faisait dans votre jeunesse, que vous avez réalisé plus tard n'était pas normal. Quelque chose de fucké. Et si vous en avez, laissez ça dans les commentaires ou envoyez-nous des DM. Ceux qui nous envoient des DM, Jacob va vous répondre, c'est gratuit. Moi, je fais Interesser à 100 commentaires pod@gmail.com et pour 10$, je vais répondre à votre DM. Donc, envoyez-nous un DM de quelque chose fucké dans votre jeunesse que vous avez réalisé seulement plus tard que c'était fucké. J'en ai quelques-uns de moi, par contre.
Toi, tu m'as dit, t'en as pas? C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est parce que tu comprends pas. On était tellement des créatures dans notre famille que tous les jours, on essayait de faire des affaires normales. Fait que c'est jamais arrivé qu'on a fait quelque chose de bizarre. OK? Comme j'essaie de penser à... Ah, tu sais c'est quoi, bro? Moi, mon père... OK, oui, je l'ai trouvé. Je t'écoute. Mon père, tous les matins, il chiait puis il fumait des tsars OK. avec la porte complètement ouverte. Puis nous, on rentrait. Mon père était tout nu, là, OK? assis, avec son gros kirish. So, toi, tu te levais le matin, t'étais un kid. Ton Fait- père fumait la porte ouverte dans la toilette en train de chier. Moi, je me réveillais le matin parce que je m'étouffais. OK? Parce que j'étais comme... Pourquoi il y a autant d'odeur de cigarettes? Puis j'ai remarqué que c'était mon père. Mais nous, on rentrait. Moi, je rentrais. Ma mère rentrait. Pendant que ton père chiait et fumait, vous brossez vos dents, vous prenez votre douche. T'entendais ra. Puis moi, j'étais en train de prendre ma douche. Mon père fumait des tsars. Mon père As-tu déjà chié en fumant? Non, j'ai jamais fait ça. OK. J'ai jamais fait ça. OK. J'ai- C'est quand même... Attends. C'est quand même trashy. C'est pas mal la chose... C'est le maximum du trashiness. Oui, mais attends, c'est le maximum du trashiness, mais imagine-toi, toi. T'as fait le party, t'as mangé, t'as bouffé ta race, tu te réveilles le matin, il y a rien qui fonctionne dans ton corps, mais tout est bloqué. Qu'est-ce qui débloque? Tu t'assois. T'as ton petit expresso turc rempli. Yo, il n'y a pas 212 mg de caféine, il y a 612 mg de caféine. Puis t'ouvres ta Dunhill. Tu prends ta tza. Avant qu'il y ait les annonces de maladie. Oui, avant. C'était C'était blank, là. C'était rouge et or. C'était beau, là. Rouge et or. Comme Plus, ce qu'un paquet de cigarettes se doit d'être. exactement. Puis quand tu l'allumes... Vierge. Ah! Propre. Puis quand tu l'allumes, puis tu prends ta puff, puis t'as pris tes deux, trois gorgées de café turc, bro, c'est un tremblement de terre anal, bro. Une Davidoff mauve, là. Ouf. Ouf, Un yo! paquet Bourgogne propre, là, qui est Ouais, en ouais, cuir ouais, ouais, quasiment. ouais. Non, mais je suis désolé, comme c'est l'affaire la plus trash, mais quand t'es hangover et que t'as fait toute la fête la soirée puis que t'as mangé comme un esti de porc, c'est la moindre des choses. Se réveiller le matin, dire allô à absolument personne, rentrer dans les toilettes, s'asseoir comme un roi. La porte Mettre ouverte. la porte ouverte avec un cendrier rempli de cigarettes. T'as pas eu le temps de le vider. Tu t'assois, t'as déjà ton café prêt. Il est prêt. T'as ta cigarette, tu l'allumes. Et bro, ta journée vient de commencer. C'est-tu beau, ça? T'as voulu accomplir de quoi? Le matin, t'accomplis déjà quelque chose qui était complètement bloqué, complètement drainé. Je sais que t'aimerais ça parler avec tes enfants. T'aimerais ça plus chiller avec ta femme. Mais c'est fini, ça. On dirait que c'est quelque chose qui serait physiquement impossible en 2024. Non. C'est impossible de fumer une cigarette en chiant en 2024. Impossible. Ça n'existe pas. Non. C'est quelque chose qui n'existe plus dans notre système. Le upload de la cigarette dans la toilette a été désactivé en à peu près 99. 90, oui, 99. 2004, déjà, t'es un peu dépassé. Dès qu'il commençait à avoir un petit peu de technologie portative. Ouais, mais- Dès que la technologie Oui. portative a été inventée, c'est là que la cigarette, dans la toilette, à l'intérieur, ça commence à prendre le bas. C'est juste qu'il faut pas oublier que j'étais dans un environnement latino-libanais très villageois. Fait que Internet est arrivé genre l'année passée. OK. Fait que c'est pour ça que c'était encore très, très normal. Mais toi, 2004, 2005, t'avais déjà 10, 11 ans? J'avais j'avais 12. OK. Mais t'as encore des tsars. Mon père Ah ouais? fumait... Oui, mon père fumait des tsars. Mais ma mère le collait que c'était dégueulasse. Tu vois, comme aujourd'hui, tu fumes une cigarette pendant que tu chies. Ta blonde, elle rentre avec un 9 mm puis elle te tire. Et après ça, elle va en cours. Et elle dit juste au juge, il était en train de chier à l'intérieur et fumer une cigarette. Elle l'est acquittée sur le champ. Immédiatement. Non, mais T'as plus le immédiatement. droit de voir tes enfants dans les yeux. Non, exact. C'est fini. Moi, je fume une cigarette en chiant la porte ouverte. Ouais. Ma femme passe devant la porte, elle quitte la maison et ses choses sont déjà dans un nouveau condo. On a déjà vendu le condo. La moitié est déjà allée à elle en bonne et due forme. Nos économies sont divisées en deux. Tout ce qui est arrivé après le mariage est séparé. Ouais. Tout ce qui était avant, ça reste l'un à l'autre. Et on passe à autre chose. Puis toi, t'avais rien, Elle a fait que tu oublié donnes mon tout, existence. 100 000 J'ai à peine le temps de botcher dans le bol de toilette. C'est déjà fini. 100 000 Oui. Est-ce que, bro, t'as-tu déjà fumé une cigarette dans les années 2014-2015, on va dire, à moins de 9 mètres d'un établissement? J'ai fumé une cigarette à l'intérieur
Au Maroc? OK? Non, moi, je te parle dans un endroit civilisé, là. Comme genre... C'est dans un bel hôtel. Non. Moi, je te parle genre, t'es au Québec. T'es devant la banque TD, puis t'as pas bien calculé ton 9 mètres. OK, non. T'étais sûr que t'étais loin. Dans le temps que je fumais, il n'y avait pas de 9 mètres, mais on restait un petit peu plus loin. Tu t'es jamais fait fusiller du regard? Ou quand je fumais, oui, il y a souvent des gens que comme je fumais devant, puis ils te regardaient. Je me suis déjà fait poser une question par un humoriste. Un humoriste, Tom Papa, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Ah oui. Il m'a regardé, il me voyait fumer une cigarette, puis après, avant une entrevue que je l'amenais, parce que dans le temps que j'étais relationniste de presse, il m'a demandé comme qu'est-ce que tu fumais. Puis je lui ai dit une cigarette, puis il m'a dit good for you. Mais le good for you, le plus sarcastique, le plus, comment tu dis ça, le plus Ben, rempli de sarcasme, bro, rempli de... sarcastique, mais le plus moralisateur Ah oui. que j'ai eu de ma vie. Puis là, je suis comme, ah, OK, ouais, non. Pour C'est comme fini. 3 jours, j'ai rien touché après. Ah, mais c'est fou, bro, puis comme, il s'est tellement permis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'appréciait. Oui, puis parce que c'était un père. Ah, parce que c'est un père. fucking papa, oui, c'est vrai. Un cigare, il m'aurait rien dit. Non, Un joint, il m'aurait rien dit. t'aurais rien Mais dit. une cigarette, Il aurait fait... on est en 2016. Ah, pourquoi la cigarette, elle a cette réputation-là? Parce que c'est sale. C'est vraiment... Si t'es pas si tu fais pas de la musique, OK? si t'es pas un peu ambigu, C'était pas un peu un artiste? artiste ou sur le spectre de la sexualité. Ah, OK, si t'es un peu Quelqu'un- latino. Ouais, non. Non. Les Même les latinos, fument pas ça de fume pas des cigarettes. Ceux qui fument pas, ça existe C'est vrai, pas, c'est ça vrai, existe c'est pas. vrai. Les latinos sont propres. J'ai y a pas jamais de- vu un latino Non, fumer des ça existe cigarettes. pas. C'est juste, en passant, dans mon sens, c'est les Libanais et les Arméniens qui fument. 100 000 C'est juste... Mais T'as ce que je regardé dis, mon cas. 100 000 les personnes qui fument et c'est pas sale, c'est ceux qui sont un peu ambidextres sexuels, de genre. Ils ont pas. C'est pas nécessairement des artistes, c'est du monde un peu amovible. C'est du monde qui sont comme l'eau. Tu les regardes fumer, mais t'es comme, c'est pas ce qui est. Il y a Exactement. de la manicure un peu cheap, il y a Ouais. des bagues. Oui, il y a des bagues, Il y a ouais, des ouais. bagues, Ouais. il y a un gros manteau en cuir des années 90, un foulard, des écouteurs. Il est quand même lisse. Ouais, il est lisse. Il est lisse. Parce qu'il y a des crèmes chères. Il habite Ouais. dans un appartement décalissé. Ouais, vraiment. Pas parce qu'il peut pas se permettre un appartement plus classique. Non. C'est juste il aime être dans du bois un peu pourri. Il y a des yeux... Il y a un œil bleu puis un œil un peu vert. Oui, puis il est un peu foncé. Il est un peu foncé, oui. Puis il y a des cigarettes apparaissent. Oui, il y a des Il gros... n'achète pas de cigarettes. Non, jamais. Il achète pas, elles apparaissent. Puis il demande pas. Non, c'est C'est offert. c'est quelqu'un qui fait comme hey, tu veux-tu une cigarette? Puis la personne fait bah, pourquoi pas? Comme Ouais. c'est ça en ce Il moment. n'y a même pas besoin de répondre. Il parle avec quelqu'un, il y a une cigarette qui apparaît d'un inconnu, puis il la prend de ses mains. Parce qu'on va se le Il y a un dire. briquet. Il y a tout le temps un briquet. Il y a sur lui. toujours un Mais briquet. un peu old school des années 27. Oui, un briquet où il y a tout le temps une allumette quelque part parce qu'il était au Darlings dernièrement. Puis ils lui ont donné- Exactement. Un paquet d'allumettes complet, Ouais, constamment. ouais, constamment. Parce que dès qu'il en utilise une, il la jette le paquet, puis il y en a un autre qui se régénère dans ses poches. Il fait pas de peinture, mais il y a de la peinture sale sur ses Constamment. C'est pas des jeans d'un magasin qui font de la peinture Zara. Non. Il y a de la peinture sur les Oui, jeans. c'est exact. Ça a coûté vraiment cher. Ouais. Il a jamais fait de peinture. Son second hand, mais son neuf. Il y a des C'est friperie neuf. Il y a des pantalons Levi Strauss, mais il les a pas achetés au Simons. Non, c'est Il d'un les a achetés producteur japonais. Oui, non, il les a achetés au Milwaukee, comme Oui. dans un magasin où il y a beaucoup de sapins, puis il a fait j'aime ces jeans. J'aime ces jeans. Puis il y avait déjà de la peinture sur ses jeans, fait qu'il savait qu'ils étaient destinés à lui. Un genre de Home Depot indépendant. Exactement. Une quincaillerie de quartier. Parce qu'on va se le dire, il y a rien de plus perdant que quelqu'un qui fume pas une cigarette puis qui demande à quelqu'un hey, excuse, aurais-tu une clope pour moi s'il te plaît? Mais demander à quelqu'un une cigarette, Ouf. C'est triste. C'est très triste. très triste. c'est très, très C'est triste. déplorable. C'est gênant. Les personnes En qui... 2024, si t'as plus de cigarettes, arrête! Ou va acheter un paquet puis jette-le tout de suite. Arrête! C'est pas vrai que tu fais comme... Tu vois quelqu'un qui vend un paquet puis fait comme hey, excuse, tu pourrais-tu me donner une clope? Non, quand tu fumes, si t'en as pas acheté, si Ouais. t'as pas acheté un nouveau paquet avant que tu termines ton premier, arrête! Ah, attends. Arrête! C'est soit que t'as 2 paquets, dont un avec 2 Oui. et un complet scellé Oui. dans l'auto ou chez vous. Oui. Ou t'arrêtes. C'est soit que t'es in à 100%, arrête. Tu vapes, arrête! Ah oui, oui, Ou oui. commence. Ou, mais en deux. Tu vapes, commence. Oui. Commence à fumer la cigarette. Parce que moi, je pense que ça devrait légalement être légalement correct que quand quelqu'un dit, on va dire, toi, tu sors un paquet de cigarettes, et moi, je te dis, excuse, tu pourrais me donner une cigarette, s'il te plaît, t'aurais le droit légalement de me frapper dans la face. Oui, tu te fais pas. Si tu t'en fais offrir une C'est pas pareil. et tu fumes pas et tu refuses, gay.
Si t'as arrêté, ça fait 5 ans, ça a été vraiment difficile Oui. et quelqu'un t'en offre une Oui. et tu refuses, Gay. attends un peu, non, excuse. Non. Et tu refuses, correct. Tu refuses une deuxième fois, correct. Oui. Tu refuses une troisième fois, gay. Gay, oui. Parce que l'autre veut te péter le pêche. Ouais. Si elle t'a demandé 3 fois, c'est parce qu'elle voulait quelque chose en auto. 100 000 100 000 parce que oui, OK. T'as 2 droits de refus. Oui, À ouais. partir de la troisième fois que quelqu'un t'en offre Il une, faut que tu quittes si les t'es lieux. pas capable de la fumer puis d'arrêter après, gay. Il faut que tu quittes les lieux parce que c'est là que ça devient dangereux. Oui. Il faut que tu sors. Oui, c'est Absolument. vrai. OK. Fait que mon père faisait ça. Puis, Tu fumais à l'intérieur. Est-ce que toi, c'était... Moi, c'est que mon père Mon avait. oncle Mon père fumait, avait. mais personne fumait. Ma mère a arrêté quand j'étais très jeune. Je me rappelle pas d'un temps où est-ce que ma mère fumait. Mais je me rappelle pas d'un temps non plus où est-ce que du monde fumait à l'intérieur. Chez nous, autour de chez nous, ça n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ouais, non, moi, mon père, il fumait beaucoup de cigarettes. Mais aussi, yo, moi, je voyais les photos de moi quand j'étais bébé, là. Tout le monde. Il y avait des tsars. Dans les parties de maison. Ouais. Bro, je voyais des photos d'enfants. Ma cousine Fabiola, qui il y avait une botche de cigarette dans la bouche en train de la Ok. mastiquer. Tellement qu'il y avait tsars par terre. Ça, je me rappelle qu'il y en avait beaucoup. Beaucoup, Mais bro. c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui était très présent. Les cigares, c'est autre chose. Pourquoi, les autres fumaient beaucoup de pourquoi ils cigares. en fumaient autant? C'est Comme- que c'était pas encore... Malgré le fait que dans les années 90, le monde était au courant que ça donne le cancer. Oublie d'être au courant ou pas. Tu te réveilles tous les matins et tu craches quelqu'un. Il y a quelqu'un que t'as... Non, t'as craché quelque chose de vivant. Du fungi. Il y a quelque chose qui... C'est fucking nice. Non, je te jure. Bro, OK, regarde. Moi, j'ai arrêté la cigarette depuis décembre, puis des fois, récurremment, j'en fume, de temps en temps. Parce que c'est moi le perdant qui fait « Hey, t'as-tu une ça? » Puis la personne... demandes? Ouais, des fois, je demande. Ça fait tellement pitié, bro. Puis, yo, je le sens tellement que je laisse des de côté enfants. mon orgueil. Tout. Oublie que j'ai des enfants, c'est juste mon identité. Ça, c'est à quel point que je suis comme « Hey, je te demande une cigarette parce que ça, c'est à quel point j'ai pas de personnalité. » Est-ce que tu as un ami maintenant avec qui tu fumais quelques cigarettes de pitié, qui maintenant sait que tu es en position de pitié, soit il t'en offre une avant même que tu demandes? Non. Parce que ça, c'est l'ultime. Ah, non, Quand tu as non, un non, ami non. qui Ouais. sait que Ah, tu j'ai dit veux pas non. demander, mais tu demandes vraiment. Même puis tu si veux je pas crave, demander. j'ai dit non. Il Ouais. me dit, il me regarde, puis je fais, pense-y Est-ce même qu'on pas. s'en en fumer une? Ouf. Puis il te l'offre déjà. Yo, y a rien de plus triste que de dire on pour faire quelque chose de misérable. Oui. Fait que moi, je suis la personne que quand je suis avec quelqu'un, j'ai tellement un manque de confiance, puis je pense que genre, je suis pas encore habitué de comme avoir une personnalité sans la cigarette que je demande une sang. OK. Parce que je sens que quand j'ai la titre, j'ai une personnalité. Puis c'est là que je deviens plus drôle, puis je deviens plus comme j'ai une conversation. Ça, c'est fucking perdant. Ben oui, 100 000 Oh! 100 000 100 000 Ah, penser que t'es meilleur avec une cigarette? Mais tu l'es. C'est ça qui est Non, absurde. non. À 100 000 Non, c'est que tu penses que tu l'es parce que tu fais ça. Est-ce que tu sais... Tu penses que tu l'es parce que tu fais ça. OK. T'es en train de faire ça. OK, moi, j'ai- Puis tu parles, puis OK. t'es conscient que t'es en train de faire ça. OK, Je te connais, t'es conscient. Comme tu fais ça comme ça, puis tu regardes la cigarette. Est-ce que tu sais à quel point t'es rendu moins cool depuis que tu fumes plus des sons? Je sais. Tu sais à quel point que genre là, je te vois dans les Je loges, suis fumeur cool, moi. t'étais un fumeur extrêmement cool. Tu sais Non, pourquoi? c'était pas cool. Parce qu'on était dehors dans la noirceur, puis tu nous parlais comment t'étais pessimiste et c'était beau à voir. Je pense que la seule chose, c'est que les gens... Et chaque fois que je disais à quelqu'un que je fumais puis je sortais, Ouais. les gens étaient étonnés, borderline déçus. J'ai pas l'air d'un fumeur. T'as tellement l'air d'un fumeur. Non. Avec tes cheveux qui fait juste... avec ta rondeur ici, tes lunettes, tes cernes, J'ai l'air d'un magenta. fumeur italien. T'as l'air Moi, de... quelques Oui. tatous. Tu ressortais avec ton manteau vert. Vert, Oui, bro. oui. T'es grand, bro. Je te vois... comme quand tu fais une tire, j'étais comme... Yo, tu sais quoi? La vie va mal, mais c'est correct parce que Émile j'ai est ce là. moment-là. Oui, j'ai ce moment-là avec Émile. Ouais. Là, non. T'es comme dans les loges, t'es comme ça. Puis tu fais t'es comme... Tu vois Biz, t'es comme, hey, Biz, la montre, puis là, Biz fait comme, hey, oh. Puis je fais comme, ah. Tandis que quand t'étais dehors, t'étais misérable, mais c'était Ouais. beau à voir parce que tu l'acceptais. Tandis que là, t'es comme, c'est pas pareil. C'est J'avoue. pour ça que je suis en train de dire que, comme, c'est fucking loser. C'est fucking loser de comme prendre une cigarette, puis là, te sens. Puis tu le sens. Tu le sens que t'as l'effet que t'es plus cool. Mais, c'est pas cool quand t'es en train de chier 8 kilos de khara J'avoue. à 10h30 le matin. So, après, t'as vieilli puis t'as réalisé que... Mais j'ai réalisé là, parce que, bro, mon père était en flanelle, en tank top. que Puis il baissait ses quand même incroyable. incroyable. Puis il était quand même... Ouais. C'est quand même incroyable. Puis il fumait les fucking... Bro, il était tellement... Avec son fucking kirish. Yo, tout caché. c'est quand même incroyable. C'est quand même fou. T'as pas besoin de short. Quand même fou. Fait que moi, ça serait... Ouais, il y a ça. Puis l'autre shit que c'était pas ma famille. Toi, c'est quoi que t'avais?
Moi, j'en ai quelques-uns. Il y en a un que mon frère m'a rappelé, que ça arrive encore, mais beaucoup moins souvent ces temps-ci. OK. Depuis qu'on est très jeune, Ouais. si on est dans un resto et qu'un de nous va chier OK. et que ça prend plus que 7 à 10 minutes, mon père envoie un de nous Non. pour s'assurer que l'autre est correct, qu'il est C'est pas pas vrai. mort. C'est Ouais. pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça arrivait tout le temps. Puis il y avait aucune... On devait fermer notre gueule, se lever au Scarollis, au West Island. Puis après, tu te tapais à la porte, t'es comme, yo, Amin, t'es correct? Puis là, il est comme, oui, je suis correct. Puis là, on devait aller retourner s'asseoir à table puis dire à mon père, il est correct. Ça, c'est à quel point ton père a tué des gens dans sa vie qui s'est dit... Ils m'ont retrouvé au Scarol, les en West Island, et ils s'en Ils ont ont pris à un de étonné. mes enfants. Pendant qu'Amine est en train de chier de l'eau parce que les moules n'étaient pas assez cuites. Puis il y a juste ton petit frère Tony qui fait Amine, ça va? Tes parents faisaient pas ça? Non, bro, ma mère, elle espérait que je reste là. Ouais, ça, c'était un truc fucké. Ça, c'est fucking drôle, man. J'ai oublié à quel point ça m'énervait. Puis ça m'énerve plus maintenant. Parce que t'es en train de chier. Yo, imagine-toi. Mais Ouais. c'est pas que même quand je... Non, c'est la personne qui marche vers la... Comme je sais qu'il est correct, comme c'est quoi le pire des cas? Genre, mais à quel point ton père a pas confiance en sa génétique qui fait, tu sais quoi? Mon Émile fils a Par- fait un CV en essayant de chier le poulet Toscan du Scores. J'ai commandé un chasseur. T'as déjà commandé un chasseur au Scores? Poulet grillé, sauce tartare, craft cheese, oignon frit. Avec des légumes par-dessus. Puis mon père me disait que c'était santé parce qu'il y avait du poulet grillé. Ah. Puis ça, il brûlait ça dans le four. C'est bon. Avec du riz fucking douse dans l'huile. Puis Ah fucking ouais, des légumes bouillis. C'était du 5-minute rice. Ouais, il nous envoyait un à nous. Ah, c'est ça, parce que lui, pendant qu'il mangeait, il faisait. Il dit, OK, non, ça, c'est le signe. Tony, va voir Emile, s'il te plaît. Je pense qu'il est tombé dans la bolle. J'avais ça. Mais est-ce que tu penses que toi, tu vas faire ça avec tes enfants? Non, Moi, impossible, Moi, impossible, impossible. Oui, mais je te dis impossible maintenant, mais c'est sûr que je vais finir par le faire. C'est C'est sûr sûr que je vais rien comprendre. Moi, tu sais, mais tu sais, ça va être quoi, moi? Moi, tu sais, ça va être quoi? Moi, ça va être vraiment juste moi qui va dire à Annabella, à ma deuxième, de aller voir Nora puis lui dire, dis à ta sœur, la tabarnak, que si elle a son téléphone en ce moment, je le casse, comme je l'explose. Comme sérieusement, moi, je rentre dans les toilettes des filles, je monte puis je fais fuck you, t'étais sur TikTok, ma tabarnak. Donne-moi le fucking téléphone. Donne-moi le Ça téléphone. va être tellement insufferable être tes enfants. Ah, ça va être atroce, Ah, bro. ça va être tellement tough, bro. C'est tellement tough, mais en ce moment, ils récoltent tellement. Ils sont tellement bien drillés, C'est un bro. couteau à double tranchant. Soit ils vont devenir des virtuoses, soit le presto va être comme ça, puis ça va être des fucking... Pa! Puis là, Non. ça va être... Ils sont comme, tu sais quoi, papa? Fuck you, papa! Je sens que Norita va dire fuck you très jeune. Ah ouais? Parce qu'elle va être dans un cours de piano, Ouais. puis avec elle puis 3 autres Asiatiques, puis là, à un certain point, elle va être comme, yo, je veux pas faire ça. Je veux pas. Je veux pas être avec une gueulette. Je suis Il est bon biologiquement, lui. C'est pas juste, il manque un pied pour la pédale. Ah! Ah, c'est bon, ça! Mais c'est Annabelle qui joue le piano. Annabelle, maintenant, le matin, Shut elle the va... fucking... Annabelle prend une chaise. Je te le jure, bro. Ça va, mon sang. Elle prend une chaise, elle allume le keyboard, Ça puis elle commence à jouer. Ça va, Kanye West. Puis moi, je suis comme... Tu Puis... t'allumes le matin, il est 5h15, Ah, puis bro. elle a un joint allumé, des écouteurs, t'as And Alors- I've always found something wrong. Non, bro, elle monte la chaise, t'as de jouer au My piano. dad doesn't want to feed me until I'm gone. T'as de jouer avec le piano, puis je fais comme yo, t'es tellement grosse, entre tes doigts, elle sue entre les doigts. You fucking fat fuck. C'est que je l'aime. Mais Les non. fucking touches sont collées à cause du gras naturel. Ah, puis elle est comme ça parce qu'elle regarde C'est en bas, fucking fait que sa drôle. Elle face. s'assoit le matin puis elle joue. Elle se Elle fait- fait- ouais, tous les matins, maintenant, elle prend la chaise, elle allume le keyboard, puis elle commence à jouer. Puis des fois, elle fait juste comme. Elle commence à juste être fâchée, mais c'est fucking malade, bro. C'est quand même une scène qu'elle a un processus créatif, un rituel créatif le matin. Parce que Mélina était comme genre, c'est nice. Je fais comme, de quoi c'est nice? Ça n'a pas rapport, bro. Comme, Mais elle s'assoit comme si c'est le travail. je sais pas, c'est juste qu'elle prend la chaise, parce qu'elle est petite. C'est la première chose qu'elle fait le matin.
Non, c'est genre comme dès qu'elle a fini de s'habiller, elle a brossé ses dents. Elle attend Norita. Elle attend Norita parce que Norita, ça lui prend genre 25 000 ans de se préparer. Fait qu'elle elle prend la chaise, elle allume, puis elle commence à peser des boutons. Mais c'est fou. Ça, c'est Annabelle. Puis Nora, bro, Nora, elle a 5 ans. Puis elle dessine des couvertures de livres. Elle est capable de les... Elle fait pas du calque, là. Elle voit ça, puis elle le refait. Oh shit. Je suis comme genre, holy fuck, bro. Non, fait que moi, je pense pourquoi c'est pas un couteau à double tranchant, parce que tu vois, comme genre, je suis très tough avec eux autres, mais je leur explique tout le temps pourquoi. Tu sais, comme genre, cette semaine, ma Nora, elle était fière de dire qu'elle a mangé beaucoup de chocolat à la garderie. Elle me regardait. Elle était comme, papa, aujourd'hui, j'ai mangé 4 cocos de chocolat. Puis je fais. Puis là, c'est comme, this is when she realized she fucked up. Genre... Moi, j'ai juste dit, c'est là que j'ai expliqué à Nora, j'ai fait comme, Nora, je vais juste te dire, comme, pourquoi tu me le dis à moi, comme ça? Elle fait comme, parce que je sais que t'aimes pas ça. Parce que moi, j'ai tout le temps dit. Ouais. Là, t'es comme, oh non, c'est pas un couteau à double tranchant. Attends. Elle a 5 ans, elle remet des gens dans ta face. Fait que là, j'ai juste dit à elle, c'est là que j'ai expliqué, j'ai fait, Nora, quand je te dis que, genre, je suis un peu triste que tu manges autant de chocolat puis ces affaires-là, c'est comme, c'est pas à moi que tu fais mal, tu te fais mal à toi. Parce que, genre, c'est pas que c'est mauvais le chocolat, c'est juste que c'est pas bon pour ton corps. Fait qu'il faut que t'en manges de temps en temps. Faut pas que t'en abuses, mais c'est pas mauvais d'en manger, mais juste de temps en temps. Puis c'est là qu'elle a fait. Elle a fait, c'est pas bon pour moi. Je fais, ouais, mais juste de temps en temps. Mange-en de temps en temps. Puis c'est là qu'elle a fait, OK, elle arrête maintenant de me le dire. C'est pour ça, même la télé, elle me le disait tout le temps à la télé. Papa, j'ai regardé comme 8 Gabicha, puis il y a juste ma blonde, qui fait comme genre, pourquoi tu m'as snitch ici? Puis je l'explique à ma fille. Puis là, ma fille, maintenant, quand elle regarde la télé, elle me le dit pas. C'est pour ça que je fais comme, oui, c'est un couteau à double tranchant, mais est-ce comme. qu'elle consomme le même nombre de contenus? Ouais. Mais elle le dit juste en pas. cachette, elle me le dit juste pas maintenant. Non, je sais pas si elle consomme le même contenu, mais elle a juste pas le droit. C'est juste, c'est ma blonde. En tout cas, quand ma fille, elle est malade, ma blonde est en train de travailler à la maison, puis elle fait comme genre, just fucking look at the TV, bro. C'est normal, là. Ça a duré 4 ans, c'est pas grave. Ça a duré, ouais, c'est ça, exact. Ça a duré un petit bout, mais. Ça a duré 4 ans. C'est bon, c'était quand même C'est pas cool. grave. Annabelle, c'est déjà fini? Ah, Annabelle, bro, elle est comme ça devant. Annabelle, elle a déjà un iPhone 15 Pro. C'est ça qu'elle a, c'est fini. Annabelle, yo. Elle est déjà sur Twitch, c'est pour ça qu'elle commence à jouer le piano. Ses fans l'ont déjà vu dormir pendant toute la nuit. Elle se lève, elle mukbang un petit peu sur la table, elle s'assoit devant le piano. Ah, bro, cette fille-là, bro. Sérieusement, je sens que Nora va être une virtuose, puis Annabelle va être déchaînée, mais j'aime ça parce que je vais avoir le meilleur des. Comme, je vais avoir les deux extrêmes. Oui. C'est ça qui va être nice. Ça va être quelqu'un qui a accompli plein d'affaires, puis quelqu'un qui va encore habiter dans mon sous-sol, puis je vais être correct avec ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que d'autres shit? Sinon, moi, j'en avais un. Sinon. On avait toute la même coupe de cheveux que mon père. La coupe du russe dans Rocky Balboa? On avait toute la même coupe de cheveux. On n'avait pas le droit d'avoir une autre coupe de cheveux. Mais vous avez pas les mêmes cheveux. Ton père, comme toi, t'as des cheveux d'haïtien. On avait toute la même coupe de cheveux. Comment il faisait? Il nous forçait à les couper un petit peu plus court. Pas skin nice, là. Un petit peu plus court de côté. Ouais. Carré, par en arrière. Puis je me faisais appeler comptoir. À l'école, parce que ma tête, c'était un comptoir. Ils mettaient des objets. On pouvait mettre des shit sur ma tête, puis ça restait. En plus, ta tête, elle est immense, fait que c'était genre, tu Ah, pouvais... bro, j'avais bro, une tête t'avais une immense. cafétéria, t'avais comme... Puis ça faisait rire les filles, comme quand j'étais en sixième année primaire, ça, je le faisais dans les... Je me rappelle, dans une sortie, où est-ce qu'on avait mis des verres sur ma tête, puis j'étais juste comme ça. Puis je devais agir. Puis avoue, quand t'es à cet âge-là, t'es pas encore conscient qu'on se moque de toi. Moi, je me rappelle pas. Moi, je le sentais, mais je suis comme, ça fait rire le monde, ça, c'est fucking nice. C'est exactement. Ouais, m'en coller. Mais je sentais pas qu'on se Puis moquait. J'étais pas complexé. Non. Je détestais la coupe de cheveux à mourir. Ouais, mais tu détestais Mais je pas le savais fait que qu'il y t'avais avait une pas de tête grand immense. choix. Ouais, c'est ça. Mais non, parce que mon frère me rappelait quand même souvent que j'avais une tête immense. C'est vrai? Oui, puis je le sentais parce que quand j'enlevais les t-shirts, ça coinçait. Des fois, on était deux pour enlever les t-shirts. Parce que ma tête était trop... Mon corps était... J'imagine Mon juste corps ta était- mère Mais des fois, ma qui mère... achète du extra large, mais qui doit aller voir une couturière pour rétrécir le bassin, mais la tête est comme non, gardez la tête. Des fois, des t-shirts, mon frère devait les yank de ma tête parce que j'étais coincé. Ça pouvait pas sortir. Ça va, Jimmy Neutron Coury? Mais mon père nous amenait les trois. On rentrait une soirée de l'école, puis une fois par mois, ou une fois aux 3 semaines, on s'assoyait chez le barbier. Puis c'était dans un C'était appartement. où il y avait... C'était Exactement. dans un appartement dans le coin de Côte-Vertu. 100%. On montait genre au 10e. Ouais. Puis ça sentait, bro. Ça sentait ce que ça sentait, bro. Ça devait sentir tous les pays du monde. C'est soit que ça sent les épices et la tarte, ou extra détergent, mais comme le parfum. C'est tout ça. l'huile à... C'était tout ça. Ah, t'as envie de vomir. Tout ça. Le Puis gars c'était-tu- avait une paire de ciseaux. Le gars avait un clipper. Il y avait une boîte d'antiseptique. Ouais. Tu t'assoyais, puis ça durait 1h15. Puis il coupait les cheveux de mon petit frère, de moi, de mon grand frère, puis on devait tous rester assis.
On re-rentrait dans la voiture. Puis là, ça veut dire que notre routine de manger après à la maison, de chier, de perdre 1 heure dans la toilette, tout était repoussé d'1 heure. Yo, mais vas-y. Vas-y. Ton père t'a donné quelque chose d'incroyable, bro. D'accepter de faire quelque chose que je veux pas faire. Non, toi, tu le vois de même. Ton père t'a obligé, t'a infligé, c'est quoi rien faire? C'est incroyable, bro. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire ça, bro. Ouais, quand on allait au resto, on n'avait pas le droit de jouer dehors. Sinon, on devait rester être assis à table. Il n'y avait pas d'iPad, si on était assis à table. Hey, bro, tu sais c'est qui fait ça? Des fucking monks, bro. Tu était devais avoir Ouais. tu devais avoir un sarrau orange. Bro, le fait que genre tu vois ton frère, bro, en train de souffrir puis avoir la même coupe de devant toi, puis que tu peux rien faire, bro, tu peux pas aller dehors, tu peux même pas. Tu dis à ton père, je peux aller aux toilettes, puis ton père fait, jure là que t'as envie de pisser, t'es comme. J'ai pas envie, bro. Puis d'attendre, bro. Yo, Oui. ton père, c'était un Je pense- sensei, bro. Je pense que c'est un gourou. Je serais pas avec ma femme si j'avais pas ça. Impossible, Parce bro. qu'au début, quand on commençait à sortir ensemble, j'étais dans une phase que je voulais vraiment sortir. Ouais. Puis elle est vraiment une homebug. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est qu'un vendredi soir, on sortait, mais comme un vendredi soir, on chillait dans son lit, tranquille, puis elle s'endormait. Puis il était comme 8h45, 9h. Puis elle s'endormait ici, puis moi, je faisais juste regarder le plafond. Mais je suis désolé, il Puis, y a... puis je restais 1h30 comme ça. Mais je suis Puis désolé. je brûlais, bro. Je Ouais. brûlais. Ouais. Je brûlais, je voulais Ah, sortir. pour chiller. Je brûlais, je voulais sortir, bro. Puis elle était couchée, puis je suis comme, fuck, c'est le début. Puis là, comme, elle est cute, elle est ici. Mais puis c'est je ça veux que j'allais pas mal dire. de quitter, puis je veux pas. Puis là, je finissais par m'endormir, puis je me réveillais à 2h30 le matin. Puis je suis comme, Avec comme un cauchemar. gros, comme un cauchemar, là, je suis comme, fuck, il faut que je rentre chez nous, puis tout ça. Puis elle était juste. Puis pendant 1 an, c'était quasiment ça. Chaque soir. Oh, fuck. Je chillais, puis je suis comme, ah, fuck, moi, je veux chiller, mais comme. Oui, mais en même temps, yo, moi, je suis désolé, bro. Il y a rien qui me fait plus bander, bro, que comme une fille qui se couche à côté de toi, une femme que t'aimes, bro, puis elle s'endort, bro. Ouais, c'est le confort ultime. Puis elle s'est endormie, genre, sur ses jeans. Elle a enlevé fait ses bas. chaud, là. Ouais. Puis elle a son hoodie, genre, Lululemon. Oui. Puis genre, elle s'endort. Puis tu vois juste ses pieds, bro. Puis tu vois ses jeans Elle serrés. vibre tellement qu'elle te Ah fait ouais. confiance. Ah là. ouais. Puis ouais. comme un four, là, c'est comme. Puis toi, bro, puis comme elle sent qu'il y a quelque chose qui lui fait mal, Oui. sa côte, puis c'est ta queue qui est tellement dure, qui est juste... Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever, mais t'essaies de l'enlever, puis elle est comme... Elle dort, mais elle est comme un peu consciente, parce qu'elle est comme... Y a-tu un 9 mm sur Oui. ma... Ouais. Oui. Fait que je pense que, genre, t'as appris cet art. C'est pour ça que, genre, moi, je médite tous les jours, puis toi, t'as médité toute ta crise de vie au début. Fait que t'as plus besoin de méditer. J'ai vraiment de la facilité à être comme ça. Ah, bro, Je peux attendre quelqu'un vraiment longtemps. est-ce que, bro, combien de fois c'est arrivé dans le studio que moi, je t'arrête de méditer pendant 30 minutes, puis toi, t'es en train de fixer un mur comme ça? T'es comme, c'est chill, bro. Comme, je sais c'est quoi rien faire. On me l'a obligé à travers la peur, bro. Est-ce que tu te rends compte que ton père t'a infligé juste... Oui, c'est à travers la peur, mais genre, c'est pour ça que je suis comme, genre... Je trouve pas ça mauvais, donner un peu des affaires un peu drastiques à nos enfants. Parce que, genre, ton enfant, tu le programmes à quelque chose d'incroyable, sans le vouloir. Mais c'est indirect, puis c'est contre son gré. Oui! Mais l'enfant, je comprends. Mais c'est juste cet enfant-là devient adulte et c'est plus c'est quoi ses propres boundaries. C'est comme, est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux ou est-ce que c'est ce que mes parents m'ont infligé? Arrête de penser à ça. T'as cet arc-là d'être capable qu'il y ait un bombardement et toi avoir un calme. Genre, yo, est-ce que tu te rends compte que, genre, t'es le gars qu'il y a un armed robbery dans une banque, OK? Puis t'es le gars que tout le monde crie, pis toi, t'es comme, on va trouver quelque chose. Je sais pas si c'est ce zen-là Oui. ou si c'est mon autisme. Non. Le 15% Ah. autistas dans moi qui est comme quelque chose est en train d'arriver, Ouais. puis je suis capable de dissocier mon corps de l'événement traumatique qui est en train d'arriver maintenant pour le package pour plus tard. Ouais. Puis je suis comme, OK, est-ce que c'est vraiment la vraie vie ou je suis en train de direct un film dans mon cerveau? Souvent, je vais vivre quelque chose comme je suis en train de faire un accident, puis ça arrive en slow motion parce que mon cerveau est en train de Ouais. capter les angles. Ouais. Comme, OK, comment je... Spider-Man! C'est ça que t'es Spider-Sense. C'est un peu ça. C'est que Ouais. je le vois comme un film. Puis Ouais. après, ça va arriver. Pendant que ça arrive, mon corps vit pas les émotions rapidement. Comme quelque chose de... Comme je me coupe, Ouais. le sang qui coule, Ah ouais. je regarde le sang, mais je le vis pas. Ah! C'est pas comme, ah, vite. Ouais. Moi, je pense que ton père... Je pense que t'es la seule personne... Parce que moi, je pense que l'autisme, c'est quelque chose que tu nais avec. Moi, je pense que ton père te l'a incorporé. T'étais pas autiste.
t'es devenu autiste. Je te jure, bro. Moi, je pense qu'avant, t'avais des émotions. Puis ton père a dit, tu sais quoi? On va en couper une couple. Genre, il y a des émotions qu'on va enlever. Il a dit, tu sais quoi? Ça se peut. Je pense que oui. Je pense que toi, t'es la seule personne sur cette terre qui est devenue autiste. Tu l'étais pas. T'étais un gentil garçon. Non. Ton père te l'a piqué. C'est ça qui est arrivé. Ça se peut. Ton père te l'a... Il y a vraiment... Yo, ton père était dans un laboratoire à Wuhan. Puis il y avait la section... Andy! Puis il a dit, je vais t'en prendre juste un. Puis je vais le donner au dernier. Parce que je pensais que ça allait être lui le dernier. Moi, je suis le deuxième. Ah, fuck le deuxième. Ah, OK, non. En tout cas. Deuxième. Mais ouais. C'est bon. OK. Même coupe de cheveux. Même coupe de cheveux. Je pensais que j'avais halluciné ça, mais dans ma tête, ma mère nous mettait de l'eau bénite quand on avait mal au ventre, puis elle nous enroulait dans des journaux. Mais apparemment, mes frères m'ont dit que ça leur est jamais arrivé. So, je sais pas dans quel exorcistas. À quel point tu penses que t'es une tsar? Elle t'a enroulé dans le papier journaux, puis elle t'a mis de l'alcool comme si Dans c'était ma une tête, c'est tsar. ça qu'elle faisait. Ma mère mettait de l'eau, Ouais. de l'huile chaude sur notre Ouais. estomac quand on avait mal au ventre. Dans ma tête, c'était de l'huile bénite, mais Ouais. c'est pas ça apparemment. Puis elle nous enroulait. Moi, je pensais que c'était des journaux, mais c'était peut-être une serviette. Ma mère, je me rappelle, elle mettait... Moi, c'est yo. Moi, ma mère mettait le genre de baluchon d'eau. Pas de l'huile brûlante, juste Non, pour non, pas que le Child Protective Services vienne prendre ma mère puis la mettre en prison 40 ans plus tard. Là. Tu sais, le genre de wobbly Oui. thing que tu sais chaud, elle mettait ça, elle mettait une serviette remplie d'alcool. Ouais. Puis quand ma mère partait, mon père revenait, puis il disait, dis-le pas à ta mère, il me donnait un shooter de scotch, puis il me le faisait boire. Tu faisais juste vomir partout. Puis, puis mon père faisait comme, c'est bon, ça sort le méchant. C'est bon. Ça sort le méchant, c'est bon. Prenais-tu des shots d'alcool Ouais, quand quand j'étais t'étais kid? petit, ouais. Mon père, Ok, des fois, moi, quand ma j'étais mère nous comme a jamais ça. donné ça, mais mon grand-père disait des shots de gin Ouais, quand t'étais malade. mon père, c'est Il du buvait cognac. jamais, ou du- mais c'est juste ça. Mon père, c'est genre du cognac ou genre quelque chose de Quand t'étais fort. malade pour Quand j'étais désinfecter malade, toute la gorge, la vodka. Mais yo, honnêtement, regarde, shout out à mon oncle Lévon, qui a genre en ce moment 175 ans. Ma première gastro que j'ai eue depuis que j'ai mes kids, j'avais des douleurs au ventre, j'allais vraiment pas La bien. première de plusieurs. C'est ça, oui, j'en ai eu comme 25 depuis, mais la première, j'étais chez ma tante, j'allais pas bien, puis j'ai commencé à pisser du cul, puis ça a commencé à mal aller, puis mon oncle m'a dit, viens, il m'a donné un shooter de vodka, puis il a dit, bois ça. Je fais comme, non. En ce moment, je sens que je vais vomir, il fait, fais-moi confiance. Je prends le shooter de vodka, je me mets juste à roter, j'arrête de chier, je fais juste roter, bro. Puis c'est parti. C'est revenu violemment 5 jours après. Mais ce moment-là, quand j'ai pris le shooter de vodka, puis bro, c'était pas n'importe quel vodka. C'est normal que C'était- t'es pas en train de chier, ton corps met toute l'énergie possible pour pas fucking refaire la peinture chez ta tante. Yo, c'était pas n'importe quel vodka. C'était la vodka Moskovskoye. C'était pas de la Grey Goose ou de la Kettle One, quelque chose qui passe bien. C'était littéralement de l'alcool à friction, bro. Celle qu'ils mettent au IGA en bas, là, entre l'huile de fucking mazole, là. Puis à côté de l'acide acétique, c'est juste entre ces deux-là, il y a le Moskovskoye, OK? Puis yo, ça a marché. framboise. Ah, bro, puis ça a marché. Moi, j'en avais un, puis mais c'était pas de la famille. C'est juste, j'ai réalisé quelque chose, bro. J'ai réalisé quelque chose. Moi, bro, mon primaire, je devais prendre l'autobus scolaire pour aller à mon école. 4, 5, 6. 4e année, 5e année, 6e année. Puis ça, c'est quand j'habitais à Fabreville. OK? 40-41 rue Sylvestre. Puis il y avait un bus qui passait. Puis il passait, si je me trompe pas, peut-être à 8h15. Mais ma mère m'a dit... Un boss jaune. Boss jaune. Et ma mère m'a dit, là, t'es rendu un adulte. Puis je suis comme, je suis en 4e année. Elle est comme, non. Au Salvador, t'es un adulte. T'es en retard, tu marches jusqu'à l'école. Fait que t'es mieux de pas être en retard. Yo, je sais pas combien de fois, parce que moi, comment ça arrivait, c'est que quand je sortais de la maison, je pouvais voir au loin l'autobus qui tournait. C'était fini, c'était trop Que tard. ça partait, puis, bro, je la rattrapais. Ça va, Speedy Gonzales? Qu'est-ce que tu viens de dire? Speedy Gonzales? Bro, il y avait des gens dans la rue l'été, quand ils tournaient le gazon, des Québécois, des Blancs, bro, des Québécois qui criaient « Ah ouais, Speedy Gonzales, tu vas l'avoir! » Puis ils croyaient, bro. « Let's go, Speedy Gonzales! » Puis bro, je courais et je rattrapais l'autobus. C'était tellement raciste. Ils savaient même pas que j'étais latino. Puis ils disaient que j'étais Speedy C'est Gonzales. fucking drôle. Puis je rentrais à chaque fois, puis genre le chauffeur d'autobus faisait « Speedy Gonzales, tu l'as eu aujourd'hui? » C'est fucking C'est drôle. fucking drôle, bro. Puis j'étais latino, bro. C'est raciste, Speedy Gonzales?
Ben, je suis latino. Dis-moi, je sais pas moi. Dis juste cours plus vite, bro. J'avoue que c'est peut-être raciste, Speedy Mais Gonzalez. je pense pas que c'est raciste. Non, regarde, là, c'est juste... Speedy Gonzalez. Speedy Gonzalez, c'est la petite souris, bro. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe! Caramba, caramba, caramba! Ouais, c'est pas parce que t'es latino, c'est juste que t'es petit puis tu cours vite. Ça, c'est nanophobe, OK? Tu lui ressembles. Je le ressemble un Tu peu, lui bro. ressemblais quand t'étais petit. Ah, vraiment, est-ce qu'il est cute, Tu bro? lui ressemblais quand t'étais Ouais, petit. vraiment. Mais tu vois, comme, non, je veux pas dire raciste, c'est comme trop facile de dire ça, mais comme, il y a un stéréotype. Oui, il y a un stéréotype. Comme, genre, comme si Mais c'était un le black, stéréotype. si c'était un black, c'est quoi qu'il aurait dit? Yo, vas-y, brûler Surin! Oh, il croit! Yo, Usain Bolt, run! Moi, c'était Speedy Gonzalez. Parce que eux Ouais. autres, les voisins savaient que j'étais latino. Parce que, genre, on me connaissait, là. Mais si tes voisins voulaient vraiment être racistes, quand ils voyaient un black courir après l'autobus, Ouais. ils auraient rien dit. Ils auraient juste assumé que c'est dans sa génétique. Ça, c'est raciste. C'est ça, ouais, ça, c'est raciste. Tandis que, tu vois, quand c'est des stéréotypes positifs, c'est pas raciste. OK, Pour on a avoir- eu quelques pour avoir- questions. OK. Vas-y. Mais pour avoir cette compréhension de qu'est-ce qu'on vient de dire, allez au Patreon, épisode de Guigui. Oui. Vas-y, continue. On a demandé au Patreon, et il faut garder en tête que le Patreon, C'est des la plupart sauvages. des gens qui sont sur notre Patreon sont sur un spectre de sauvagitude Ouais. qui est immesurable. C'est vraiment, c'est des... Des animaux. C'est des animaux extrêmement civilisés dans le quotidien, j'espère. Que dans leur quotidien, ils camouflent Oui. bien l'animalitude. Oui. Puis on va pas nommer les noms des gens qui ont Non, laissé des non, non, commentaires. non, parce que les Patreons l'ont déjà lu. Les Patreons l'ont lu, Oui, si vous voulez. oui, C'est ça, oui. mais c'est des gens qui se permettent. On opère un podcast. Parce qu'ils nous connaissent aussi. Ils nous connaissent beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'on fait beaucoup de contenu qui est unilatéral. Les gens se permettent. Ils ont tellement partagé sur eux, Ouais. c'est le temps qu'on partage sur nous. Exact, La oui. première réponse. On a demandé aux gens qu'est-ce qui était weird dans votre jeunesse, que vous avez vieilli, vous avez réalisé que c'était très weird. plus Est-ce que tard. tu veux que j'amène la chaise pour avoir l'ordi ou comme Non, c'est toi, tu vas toutes les lire? Ouais. Ou je peux te le passer aussi après. Moi, je... On a demandé aux gens qu'est-ce qui était weird dans votre jeunesse et plus tard. Première réponse, que je méritais pas de vivre à coups de ceinture. Je veux juste un moment. C'est que j'ai déjà entendu cette phrase-là, mais la personne n'a pas vécu. Celle-là, c'est comme. Non, mais comme j'ai déjà entendu ce type de phrase-là, Ouais. la personne est vraiment morte. Oh! Après cette fête. Non, mais comme genre, j'ai vu ça dans des films. Je me demande si c'est déjà arrivé qu'un père ou qu'une mère est en train de tabasser son kid puis il le tue. Je veux même pas qu'on rentre là-dedans, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais C'est pas c'est. drôle. Non, mais c'est pas. Ça, c'est un oups. Ouais, mais c'est ça, bro, comme putain, bro, comme yo. Ça, c'est gringo. Je sais pas c'est quoi, mais imagine-toi, mais non, hein, je pense pas que c'est gringo. Je pense qu'il y a n'importe quel humain que, genre, un moment donné, il fait juste. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Non, mais comme. non, mais laisse-moi finir. Comme, genre, le fils ou la fille est pas en train de, comme, elle écoute pas, puis, tu sais, il fait juste comme, hey, écoute-moi! Ou comme, genre, écoute-moi, por favor! Puis, comme, sans le vouloir, bro, tu as cassé la nuque. Puis l'enfant meurt, puis c'est pas drôle, là, mais comme, Si c'est un enfant et il est mort, tu l'as voulu. t'as voulu le tuer? Un enfant. Un bébé, c'est autre chose. Ah, je comprends, oui, t'as raison, bébé, oui, c'est autre chose. Mais tu sais, ouais, c'est vrai. Mais, non, mais même un enfant prématuré, très fragile. T'es Comme- passé proche? Non, jamais. Non. Je parle pas personnellement, je suis en train de dire comme, il y a quelque chose, comme, moi, j'ai 2 enfants et le plus vieux a 5 ans. J'ai vu à quel point ils sont fragiles. À Oui. quel point, juste, c'est parti. Oui. Fait que je suis en train de dire comme, ça peut arriver. Pas que l'erreur, comme, c'est une erreur, je pense, inacceptable, mais ça peut arriver. Ouais, sur la réponse, c'est un peu... c'est pas coquin. Non, c'est pas des trucs drôle, genre que vous utilisez toute la même fourchette. Mais tu mérites de vivre beau. Oui, vraiment. On pense. Merci de payer le Patreon. Mon grand-père portugais faisait toujours bouillir du lait et mettait des piments forts dedans pour déjeuner car il disait qu'après ça, t'as un système immunitaire de feu. J'adore ça, je trouve qu'il nous manque ça. Ça revient un peu à la C'est quoi mode. qu'il a dit? Il faisait bouillir du lait puis il mettait des piments. Des piments forts? Piments forts. Que ça... Je trouve que ça revient un peu ces méthodes old school. Ben, c'est Faire bouillir du beurre puis les mettre sur ta Ouais. face, genre ce genre de choses-là. Mais c'est ça, oui. C'est qu'on on dirait que genre comme les recettes de grand-mère reviennent à la mode, puis Oui. c'est le fun. Oui. Parce que c'est nice de croire. Oui. Parce qu'on sait que ça marche pas. Non. C'est que tu y crois, man. C'est ça qui est hot.
Comment tu penses que ton orange est plus forte que la technologie? Comme, sérieux, comme genre le monde font comme... Sérieux, si tu mets un oignon en dessous de ton lit, tu vas plus avoir la grippe. Non, c'est que t'as dormi 10 heures. Bro. Ouais. Puis la grippe a été développée sur un ordinateur en Asie. Exactement. C'est pas l'oignon qui va régler tes problèmes. C'est pas l'oignon. L'oignon réglait les problèmes de la grippe quand la grippe venait des singes. Quand non, elle venait de Tadoussac. C'est ça, Elle venait de... du vent. Exactement. Ouais, là, c'est plus du vent. Tandis que là, le vent, c'est la iCloud. C'est littéralement ça. It's the cloud. Littéralement. Quand j'étais jeune, ma mère vendait du pot. Puis ça lui arrivait qu'elle me demande de garder l'argent dans mes poches. Parce que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de fouiller un mineur. Fucking OG, Ça, bro. c'est big business. Ça, c'est boss, bro. Ça, c'est big business. Ah, c'est que c'est hot, bro. J'adore ces histoires. Ah, j'aime tellement Ça ça. me fait chier que mes enfants vont grandir dans un univers aseptisé. J'adore ces histoires. Ah non, mais comme... C'est juste trop sick, bro. Comme c'est tellement comme Queen Pin Oui. de faire comme genre... OK. Mais qu'est-ce que ça blesse l'enfant? L'enfant ne sait pas ce qu'il y a dans les poches. Ouais, Et même bro. s'il sait, il aide sa mère essaie juste de vendre de quoi pour payer le loyer. Yo, cette situation-là, très fortement, veut dire que sa mère n'est pas à la maison. La seule manière d'avoir un lien avec son enfant, c'est si l'enfant est la banque. Oui. Fait que yo, Plus la tirelire. regarde, on a toute une définition différente de c'est quoi accéder, OK? Oui. Moi, je capote. Moi, sérieux, bro? Moi, si mon père, bro, ouf, oh, ça serait Penses-tu insane. que tu serais tombé dans la vente si ton père t'avait inclus dans des petits trucs comme ça? Non, je pense pas. Mais non, Ou ta mère amenait trop le courant inverse? je pense que genre, c'est juste, j'aime, ouais. Parce qu'Anus, t'as déjà été exposé à ça, sur que ton père l'a fait ou non, ça aurait rien changé. Exact, c'est ça. C'est que je pense que je l'ai pas dans le sang. C'est Ok. juste que ça aurait été sick d'avoir... Comme... Tu sais, c'est quoi l'affaire, bro? C'est juste, c'est sick que t'as ça comme histoire. T'as ça comme souvenir. Ouais. Pour le restant, toujours comme... Yo, là, t'es clean. T'as rien fait, bro. C'est juste que t'es comme genre, yo, j'étais le goons. J'étais le gars qui avait comme... Qui Mais avait la le vie, c'est cash. un gamble. La vie, c'est un gamble parce que vivre des expériences cool comme ça, Ouais? soit que tu t'en sors correct, ou c'est totalement l'inverse qui arrive. Ouais, mais ça, c'est avec tout. Les histoires cool, Ouais. toutes les cooles histoires, Ouais. ceux qui ont vécu pour les raconter, Ouais. ont quelques séquelles, Tu les vois qui ont des ou séquelles. ils ouais. sont passés proches de pas pouvoir les raconter. Oui, exactement. C'est plus ça. Mais c'est pas ça, la vie. Ouais. Je veux que mes enfants vivent des shit cool, mais je comprends ce qui vient avec des shit cool. Ouais, mais comme genre, comme toi, tes enfants, tu vas raconter des histoires que c'est pas toi qui les as vécues. Non, c'est c'était ça. ton père. Exact. Tu vas dire, moi, quand j'étais au Liban puis j'étais à la guerre, j'ai fait ça, 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 ça. Et ta blonde va faire, ferme ta gueule. Oui. T'es même pas capable de sortir la poubelle la semaine. Puis t'es comme, t'es sérieuse, bro? Fait que c'est pour ça que je suis comme genre, je me demande c'est quoi les histoires de fous. Comme, moi, je vais, mais tu sais quoi? Moi, je vais avoir que des histoires de perdants à raconter à mes enfants. Sorte de prendre de la drogue. Non, non, juste. Les champignons, c'est dans la forêt. Moi, j'ai pris des champignons puis passé dans la forêt. Non, mais j'ai raconté des histoires de perdants de comme genre j'ai pris des champignons magiques, je me suis retrouvé dans un lac qui était pas vraiment gelé, j'ai failli me noyer, puis finalement j'ai survécu. Les amis, faites pas ça, s'il vous plaît. Fait que tu sais, ça va juste, c'est Mais personne écoute ça et est impressionné. non, mais le monde font, tu sais quoi? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour de pas pas être être ça. exactement. Puis ça, c'est-tu pas un beau J'avoue. cadeau de la vie? J'avoue. J'ai grandi dans les témoins de Jéhovah. J'en aurais beaucoup, mais la meilleure, quand j'avais environ 10 ans, j'ai eu une nouvelle règle imposée. Chaque brochure laissée en faisant du porte-à-porte me donnait 30 minutes de télévision. Ça Ça, c'est malade. c'est toi. Ça, c'est moi, oui, oui. Ça, c'est toi. Oui, oui, c'est sûr que c'est des latinos. C'est Ça, c'est sûr. toi. Je sais pas si c'est des latinos. Non. Même si c'est même, Gringo. même si c'est gringo, ses ancêtres c'est des latinos, c'est 100% sûr. Ça, c'est toi. Oui. Tes oui. pauvres enfants, ça va être eux. Oui, non, je sais pas là. Non. Tu fais quelque chose, je te donne 30 minutes de quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est la manière dont tu dois élever des enfants. Parce que tout coûte quelque chose. Fait que Et lui, tout te rapporte quelque mais chose. attends, lui donnait des pamphlets. C'est que lui donnait. Porte-à-porte. Lui Comme faisait si- le porte-à-porte. Mais c'est témoin de Jéhovah? Donc, donc, donc. Est-ce que vous voulez parler de la foi? Ouais, mais t'as quel âge quand tu fais ça? Quand t'es un enfant, la famille commence très jeune. Yo, t'es un enfant, bro. 10 ans. T'as Dieu, est-ce que tu penses que toi, t'aurais eu le courage d'aller cogner à des portes avec ta coupe de comptoir et de dire
Bonjour, ça va bien? Je suis ici pour propager la parole du Seigneur. Non, mais j'ai déjà fait ça pour vendre des cartes de crédit. Sauf qu'est-ce qui est pire? Ah, c'est vrai, ouais, t'as fait ça. Moi, je pense pas que je serais bon à faire ça, bro. Moi, je suis horrible. J'ai vu ça un matin, bro. J'étais sur Iberville, puis j'ai vu des témoins de Jéhovah en train de... Là, ils commençaient à... Je voyais, il y avait un homme qui avait comme genre 4-5 personnes, fait comme, toi, tu vas ici en haut, toi, tu vas là, moi, je vais là, puis toi, tu vas là, puis c'est comme... Mais à quel point est-ce que ta Puis là, ils se regardent, puis ils ont tous fait ça, puis ils sont allés, puis c'est fucking drôle. Moi, j'étais devant le feu rouge, puis je vois juste une madame cogne à la porte, la personne ouvre, donne un pamphlet, la personne ferme la porte. Puis j'étais comme, ouf. Tu dois bâtir une résilience face au refus. Ah ouais, Si tu veux devenir un vendeur, ouais, 3 ans témoin de Jéhovah, ouais, tu vas être le meilleur. tu vas être le meilleur. Ah, tu vas être le meilleur. Le non n'existe plus. C'est que c'est pas un non. C'est quand la personne ferme la porte, tu sais, c'est quoi? C'est, il a pas encore compris, je vais revenir. Mais c'est que d'un autre côté, si tu es tellement coincé dans la foi Ouais, et tu es un témoin de Jéhovah qui essaie de vendre ça parce que tu as peur pour les gens, ouais. quand tu cognes à la porte et cette personne-là te dit non, c'est pas un non pour toi. C'est cette personne qui refuse d'être sauvée. Pour l'instant. Tu penses que c'est pour l'instant? Ouais, c'est pour l'instant, parce que elle, les témoins... elle est pas venue à ses moyens. C'est que les témoins de Jéhovah reviennent. Comme moi, je me rappelle que Il y en a pas quand... beaucoup dans mon coin. Est-ce qu'il y a beaucoup de latinos? Non. Tu vois, comme moi, ils cognaient à ma porte parce que notre nom de famille, c'était Echeverria. Ah, il y a beaucoup de latinos témoins de Jéhovah? Ils sont facilement influençables, c'est peut-être pour ça. Non. C'est pas qu'on est influençable. Je pense que oui. Non. C'est juste que... C'est qu'on croit beaucoup en Dieu. Puis je trouve que c'est comme... Je C'est pense aussi que... le côté peur. Je pense que c'est le côté... Ouais, témoin... C'est quoi la différence entre témoin Je de Jéhovah pense que et les genre témoins de catholique? Jéhovah ont ce truc que c'est la fin du monde qui arrive bientôt puis il faut se préparer, si je ne me trompe pas. OK, fait que c'est à travers la peur. Fait que oui, les latinos, oui. C'est pas Si je qu'ils me trompe pas. c'est pas qu'ils sont influençables. C'est juste qu'ils ont plus peur que les autres. Tu peux pas dire Tu à sais un pourquoi? Libanais, aie peur. Non, parce que le Libanais fait comme genre, yo, je vais trouver une manière. Comme dernière minute, je vais être capable de tout réparer. Tandis Oui. que le Latino, il fait comme, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Fait que quand le Latino voit que la mort s'approche très vite, il est conscient. Oui. C'est là qu'il devient conscient T'as de raison. tout ce qui se passe. Puis c'est là qu'il fait, ah fuck, faut que je commence à être bon. Fait qu'il devient témoin de Jéhovah. T'as raison. Il fait comme c'est la seule manière. Fait que, OK, témoin de Jéhovah. Se licher les mains pour faire un toupet back-to-back, ça, c'est classique. Là. Y a pas Tu de- licher les mains pour faire un toupet? Ouais. C'est un peu Grease Lightning. Ouais, c'est Là, on correct. rentre dans les... On rentre dans Il le y en a spectre. quand même beaucoup. Je dis... Excuse, je suis en train de les... Ouais, t'es en train de les lire. Il y en a beaucoup. Il y a... Ouais, le truc de les gros yeux en regardant Wallah, attends à la maison quand tu fais un caprice en public. Ouais, ça, c'est juste, c'est classique menace. Ça, c'est classique. Moi, mon père, ça me faisait rire parce que mon père il était pas sûr de trop... Il était pas trop sûr de comment m'éduquer. Tu sais, comme mon père, des fois, quand je faisais quelque chose de pas correct, mon père, il ressortait les yeux, puis là, il me disait, regarde par terre. Puis là, je regardais par terre, il me disait, non, regarde-moi. Puis là, je le regardais, il faisait, qu'est-ce que c'est ça? Regarde par terre, finalement. Fait que j'étais comme, yo, décide-toi, bro, comme je suis Ouais, blowman. ou là, c'est ferme quoi que les tu yeux fais? quand tu me regardes. Puis là, t'es comme ça. T'es comme, je fais-tu me faire claquer? Il y a beaucoup de trucs que je voyais, puis là, on va pas... Comme on en a déjà tellement parlé, mais dans les... J'étais chez mes amis québécois et je me demandais comment est-ce que ces gens-là instaurent l'autorité. Ouais, Il y en avait pas. Il y avait pas cette relation-là. non. Mais mes amis québécois qui avaient des parents sévères québécois, Ouais. j'avais plus peur d'eux. Ouais, parce que c'était psychologique. Ouais, nous, c'est très émotionnel. Ouais. Versus eux, quand les parents se fâchaient, c'était ultra rationnel. C'est ultra... C'était ouais. catégorique, c'était calculé. Je sentais que ça faisait plus mal ça. Parce que moi, mon père et ma mère, c'était comme péter une coche, Ouais. c'était une tornade, Ouais. mais après, il y avait quelque chose de C'est que c'était très... émotif. C'est que c'était très impulsif, tandis que genre le C'était père froid, québécois les parents, qui c'est est... froid. Tandis que les parents québécois qui sont genre stricts, sévères, puis qui t'infligent une conséquence ou une punition, C'est une conséquence. c'est que... Tu sais pourquoi ça fait encore plus peur? Parce que t'es comme, oh shit, c'est pas son seul magic move. Il a juste sorti une carte. Il y en a d'autres de préparer. Oui, nous, ils les J'ai sortent toutes. toutes d'un seul coup. Toutes d'un seul- Ah ouais! Nous, nos parents, C'est pour ça que c'est une ils s'entendent, tornade. c'est fini, y a C'est plus comme, rien. là que tu veux celle-là, puis Ouais, genre, mais il est... C'était la claque, c'était Ah, tu sors c'était plus tout. jamais de ton lit, pas de Ah, ta ouais, ouais, chambre. ouais. T'as plus le droit de sortir de ton lit. Je pour vais le t'enlever reste- l'oxygène. T'es comme quoi? Tu vas m'enlever l'oxygène? Parle-moi encore comme ça, je te retire ton oxygène. De quoi tu me retires l'oxygène? Comme, c'est tellement atroce. Tandis tout. que, genre, un parent, un père québécois, il faisait comme, parfait, t'as plus de télé, puis j'enlève ton Super Nintendo. Puis là, t'es comme, ah! J'ai plus de télé, puis il va plus de m'enlever télé. la Super Nintendo. Puis là, pour combien de temps? Jusqu'à nouvel ordre. Puis là, t'es comme, fait que là, moi, Ouais, je suis parce sur que moi, le qui-vive. moi, c'était concret. Moi, c'est comme,
vous avez plus le droit de voir une télévision pour les 16 prochaines années. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps que tu gradues. Oui, exactement, De l'université. oui. Ouais, vraiment, Puis t'es vraiment. au primaire, ouais, là, ouais, t'es ouais. comme, quand tu vas sortir de l'université, Ouais. là, t'es comme, OK, c'est trop ambigu pour que je comprenne concrètement. C'est impossible que ça arrive. C'est impossible qu'il y ait le cardio d'instaurer ça. Puis je pense que même toi, t'acceptais une année, t'es comme 16 ans. OK, là, j'ai 8 ans. 16 ans, je vais m'en calisser de la télé, là. Comme, un moment donné, je vais être capable de... C'est pour ça que... Je vais jouer dehors. C'est que genre, mon père, c'était mes parents, c'était ça. Ma mère, c'était comme genre, t'as plus le droit de manger chocolat pour le restant de tes jours. J'étais comme, ah ben, vaut mieux l'accepter tout de suite. C'est ça, ouais. C'est fini. Ouais. Je l'accepte là, tandis que c'était comme Une peine de 3 mois, c'est concret. T'es comme, fuck, 3 mois. 3 mois ou juste jusqu'à nouvel ordre. Puis des fois, c'est comme genre, des fois, jusqu'à nouvel ordre, tu sais pourquoi ça fait mal? Parce que t'es comme, OK, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, à un moment donné, ton père te fait comme, tu sais, Émile, cette semaine, t'as vraiment été un enfant respectable, exemplaire. Puis là, t'es comme, ah shit, Continue. je vais revoir la télé. Ah, je vais revoir la télé, je vais pouvoir checker la télé, je vais voir la télé. T'es comme, continue dans le bon chemin. Là, t'es comme, c'est juste ça? Ouais. Puis là, t'es la comme, télé? je peux-tu ouvrir la télé? T'es comme, Non, tu le demandes même pas parce que tu sais, si tu le Ah! demandes, on retourne. il augmente! On retourne. C'est de la manipulation C'est bon, psychologique. c'est bon. Je sais pas si je préfère. Je sais pas. Je sais pas si je préfère que mon père m'utilise comme un balai pour ramasser la poussière. J'adore. Et que je finisse par juste essuyer le sang Ah sur ouais? mon nez puis écouter Dragon Ball Z. Ou si je rentre puis je vis tout le temps dans le deuil de la technologie. Ouais. Parce que chaque jour, je le refais. Expectations. J'ai été gentil. Oui. Je vais le revoir. Je vais le revoir. Mais je sais pas. Puis lui, il fait juste expliquer que c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Des fois, dans la vie, t'es bon. Tu reçois pas qu'est-ce que tu voulais avoir. Ça marche pas comme ça, bro. Mais nous, nos parents nous apprenaient que des fois dans la vie, t'es une guinée pour la table. Ah, bro! Des fois, tes parents te faisaient apprendre qu'ils t'étaient pauvre parce que t'avais pas de balai, puis c'était toi le balai. Parce qu'ils te l'avaient pété sur le dos. Ça t'est déjà arrivé que ta mère cherche un outil qu'elle a brisé sur toi, comme elle a pété une cuillère en bois, puis après elle la cherche, puis elle se fâche parce qu'elle n'en a plus, puis comme elle les perd toutes, mais c'est parce qu'elle les a toutes jetées? Non. Non? Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé que je me suis rappelé, puis j'ai dit ça à ma grand-mère, puis elle l'a quand même ri parce que je l'ai dit que ça me faisait vraiment rire. Moi, une fois, ma grand-mère... C'est pour ça que je suis comme genre... On a mangé des claques, nous autres, mais on le méritait quand même un peu. Ah, 100%, J'ai tellement été de la... 100%. J'ai tellement été de la merde avec ma grand-mère. Je me moquais de ma grand-mère. Que un moment donné, ma grand-mère passait l'aspirateur, puis je sais pas pourquoi je me moquais d'elle, qu'elle a pris la tige en métal de l'aspirateur central, puis elle me l'a frappé sur le dos. Elle me l'a frappé sur le dos, mais elle a tellement frappé fort que son dentier a revolé. Elle a fait revoler son dentier, puis nous, on n'avait pas des tapis. C'était du bois. Fait que quand ça l'a revolé, ça l'a glissé en dessous du sofa. Puis ma grand-mère était vieille, elle voulait pas se pencher. Mais elle avait plus de dents. Fait qu'elle me demandait de le ramasser. Moi, j'avais mal au dos, mais j'arrêtais pas de rire parce qu'il fallait qu'elle ramasse ses dents, bro. Fait que genre comme... C'est tellement atroce qu'est-ce qu'elle a fait, mais en même temps, c'est tellement Puis vous drôle. avez vécu un bon moment. Ah, bro, on a ri, là. On a ri, là. Toi, t'étais bleu dans le dos. Ah, moi, j'étais allé Elle t'avait voir- fouetté comme si t'étais un esclave qui bâtissait les pyramides. Puis là, Oui, oui, 100%. Comme, moi, j'ai appelé un chiro à l'âge de 9 ans. Mais elle, quand elle mastiquait, il y avait de la poussière dans sa bouche. Wow. D'avoir conscience à 100 000 % du temps où c'est le paternel dans la maison. Parce qu'on n'avait pas envie de faire de WWF. Tout le temps, 2-3 plans à la Prison Break. Le feeling quand tu échappes à une bastonnade. Ça, c'est très... Je sais pas c'est quoi, mais ça me fait rappeler quelque chose. Il Est-ce que... s'appelle, on va donner son nom, c'est François Levausque, puis c'est un Québécois Ouais. qui s'est fait éclater par son père. Ah, j'adore. Mais est-ce que... Je sais pas si, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je te le dis à toi, ça t'es-tu déjà arrivé, bro, que comme... T'as-tu eu des moments que tu niaises avec tes parents? Comme, on veut dire comme tu chatouilles comme ta mère te chatouille, puis là, tu commences à la chatouiller, puis elle rit. Puis là, tu la chatouilles. Puis là, tu commences à la chatouiller, puis elle fait comme, OK, arrête. Mais là, toi, tu continues. Elle fait comme, non, mais arrête. Là, tu continues, puis là, elle fait juste comme... Hey, qu'est-ce que ça? Hey, je dis, arrête! Mais comme, t'es comme, je comprends pas. Il y a 3 minutes, on était en train de rire, puis on avait, genre, tu m'as dit arrête gentiment, mais j'étais dans le... C'est fucking drôle, ça. C'est fucking drôle. T'es comme, pour 5 minutes, ta mère est heureuse. Oui. Vous vous amusez ensemble. Mais après ça, avec ma mère, non. Avec mon père, j'ai un souvenir très spécifique. C'est la seule fois de sa vie qu'il a tenu une manette de N64 avec Ouais. nous. On jouait un jeudi. Puis on n'avait pas le droit de jouer au Nintendo la semaine. Mais ma mère nous avait
louer un jeu le jeudi parce qu'elle pouvait pas sortir le vendredi. Puis elle nous avait promis de nous louer un jeu à la N64. So, elle nous avait laissé jouer le jeudi. OK. Puis on avait entendu le garage ouvrir. So, tout le monde... Et moi et mes frères, on se serrait le trou de cul parce qu'on n'avait pas le droit de jouer à la N64 pendant OK. la semaine. Mon père rentre, il nous check du côté, puis je pense qu'elle a eu une bonne journée au travail. Je pense que oui. Soit qu'il s'était fait péter le père. Ou il avait closé une bonne journée. Il Ouais. nous a regardé, puis nous, on s'attendait tous à ce que, comme, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous étudiez pas? Pourquoi ci? Pourquoi pas ça? Ouais. Nous, on regarde, puis comme, qu'est-ce que vous faites? Et comme, c'est juste, c'est de la course. Puis comme, on parlait comme si c'était des autos, parce que mon père aime les autos, puis on essayait de le faire paraître comme si c'était C'est quelque chose bon, pour les c'est études. bon. genre, Ouais, de comme, ouais. c'est de l'auto, c'est de la course. On fait juste pratiquer notre course. Chaque fois qu'on faisait quelque chose qu'on n'était pas supposé faire, on essayait de le connecter à quelque chose de Quelque chose d'intelligent. Ouais, quelque chose d'intelligent. Quelque chose de scolaire. Je fais ça parce que c'est de la recherche. Comme on 100%. écoute cette émission, c'est un documentaire pour l'école où je lis un livre. C'est pour ça que je suis réveillé, parce que je lis un livre. Quand il a le Yu-Gi-Oh! Passé pour mon travail de Exactement. français. So, mon père s'est assis, il a tenu la manette, puis c'est la première fois de sa vie, puis c'est la seule fois qu'il a joué genre 5 minutes avec nous. Malade. Puis j'ai ce feeling-là que pour comme on joue un jeudi au N64 avec mon père, Ouais. il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'avais 9 ans et demi, puis je suis comme, il y a de l'espoir. Ça Ah. va bien se passer. Mon anxiété a disparu Ah, pour 5 minutes. c'est correct. Mais tu sais que c'était... Après ça, Tu sais que c'était possible. 5 minutes. Mais c'est que si tu l'avais jamais eu ce 5 minutes-là, je pense que tu serais très brisé aujourd'hui. J'ai eu ces 5 minutes, puis je me suis accroché pendant longtemps. Pendant longtemps, tu y as Oui. cru. Tu lançais le ballon de soccer à ton père, puis ton père faisait... Ça fait avec mon père. Mettre du beurre ou du dentifrice sur les brûlures parce que ça guérissait plus vite, ça c'est classique. Ça, c'est classique, moi. Là. Nous, on avait un truc qui s'appelait Dawa Ahmar, le médicament rouge. Puis quand tu te coupais, on préférait couper une plaie ouverte Ouais. que ce médicament-là. Parce que c'était un sirop qui ressemblait à du sirop de grenadine, qui était rouge. Puis dès que tu mettais une goutte sur ta plaie, bro, t'as déjà mis un steak sur un pan qui est au high, mais le ultra heat. Puis t'as pas mis assez de fucking avocado oil. Tu le mettais, dès que la goutte touchait à ta plaie, c'était un 7-up. Ah, ouais. Puis tu devais juste rester comme... So, il y Je avait pense que ça des faisait amis plus de mal. Tu faisais de la fièvre 15 minutes après, puis c'était pas parce que c'était une petite coupure, c'était vraiment Oui. parce qu'il y avait de la maltodextrine qui rentrait dans ton 100 000 fucking... Moi, je me rappelle que c'était le... Moi aussi, c'était le Colgate. Puis je me rappelle qu'à un moment donné... Dentifrice, on n'a jamais fait ça. Nous, on faisait du dentifrice, puis je me rappelle que je faisais du bike quand j'étais petit, puis j'ai comme pogné, tu sais, les trottoirs, comme il y avait comme un trou, puis j'ai juste revolé dans les airs, et mes genoux ont amorti, puis j'ai comme juste frotté dans de la garnotte. Mais mes genoux étaient en sang. Ma mère, bro, tellement qu'elle panique, elle court dans la salle de bain, bro. Mais elle en badigeonne, puis elle en met sur mes genoux, puis t'as entendu moi qui fait ah! Yo, j'ai jamais crié comme ça. Bro, Ça fonctionne, le dentifrice? fuck non, bro, ça fait tellement mal. Puis, bro, les roches, bro, j'avais tellement rentré des roches que quand j'enlevais une roche, parce qu'il y avait des roches, bro, qui étaient comme que je les popais, mais il y en a comme d'autres qui ressortaient de ma. C'était atroce, bro. Puis ouais, dentifrice, ouais, moi c'était dentifrice. Ça ouais. faisait mal, le dentifrice? Ah, bro, ça brûle. C'est à la bro. menthe, c'est normal. De quoi? C'est pas à l'amande, c'est à On dirait l'alcool. que les anciens remèdes, c'est plus ça fait mal, plus ça fonctionne. Ouais, mais puis on a encore cette mentalité-là. Oui. Vraiment. On en fait-tu un dernier? On en fait un dernier, je vais juste voir checker. Yo, les questions sont vraiment bonnes. Merci en passant à tous les patrons qui ont mis ça. C'est vraiment sick. Merci d'avoir pris le temps d'écrire. J'en ai un qui est pas vrai. Apparemment, le mix ketchup, mayo, moutarde n'est pas une trempette appropriée pour ses légumes. Ça, c'est fucking pas vrai. C'est fucking goat. C'est le goat des trempettes. Ketchup, mayo, moutarde. La sauce un peu tangy. On non? dirait que je l'aime pas, celle-là. Ah, Ah ouais? avec des céleris. Ça goûte trop le plastique. C'est incroyable. Ça goûte trop le pneu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas. Insane. Je sais pas, moi, j'ai pas été... Yo, sérieux, je suis pas un fan de trempette, moi. Ça va, le cesse. Ma Ma grand-mère habitait avec nous et quand j'avais une gomme et que je voulais l'acheter, elle la prenait, elle la mettait dans sa bouche. Je sais pas si ça, c'est ton fan ou mon fan. Je sais pas c'est lequel. C'est impossible que c'est un fan de nous deux. C'est impossible. Il y a cette personne-là qui a écrit ça, il a fait, il y en a un des deux qui va rire. Yo, non, moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Non, ça m'est jamais arrivé que genre ma gomme, je la donne à quelqu'un puis quelqu'un la m'a chouille.
Non, ben, impossible. Non, impossible. Non, impossible. Merci à tous ceux qui ont des... On a fait pas mal... On a fait à peu près 1 heure déjà. Est-ce qu'il y en a un autre rapide? Ma blonde a eu une enfance plus funky que moi. Elle a grandi dans un champ de weed en pensant que toute sa jeunesse, c'était une jardinière. Elle conduisait pendant que son père roulait ses joints. Ça, c'est tellement un truc de film. C'est incroyable. C'est tellement... Bro, Ça, sérieux? c'est un truc de campagne de film. J'adore ça. Ça m'attriste. Moi, ça me rend triste que mon père était pas dans le bon business. Parce que, yo, ça aurait été sick, bro. Ça t'attriste que ton père était pas producteur, il était consommateur!